L'onde de choc de l'attentat d'Istanbul sur la communauté turque lyonnaise. Alain Juppé en visite ce matin Wahl Paul Bocuse en campagne pour la primaire des Républicains. Il a dégusté. Enfin, l'arrivée à l'OL de Nicolas Nkoulou, un joli coup sur le marché des transferts. 41 morts et 239 blessés, dont 2 Français. C'est le dernier bilan de l'attentat commis hier soir par 3 kamikazes dans l'aéroport Atatürk d'Istanbul. C'est la 4e fois que la ville est visée cette année. Même si pour l'instant il n'y a aucune revendication, l'attaque semble porter la marque de l'État islamique. À Lyon, au consulat, c'est en tout cas la piste privilégiée, preuve selon les autorités turques que le pays ne peut pas être soupçonné d'ambiguïté à l'égard de Daesh. Ceci est la preuve que ça n'a aucun sens. La Turquie n'a jamais soutenu Daesh. Daesh a toujours été une organisation terroriste pour la Turquie. Il y a à peu près 2 750 000 Syriens réfugiés qui sont passés par la frontière de la Turquie. Et si dans ces gens-là, il y a des gens qui agissent comme Daesh, c'est très très difficile de les distinguer. Ce mercredi a été décrété jour de deuil national en Turquie. En Rhône-Alpes, l'importante communauté est sous le choc. Environ 180 000 ressortissants sont liés au consulat turc à Lyon. Évidemment, la communauté est sous le choc, car ça concernait aussi le départ en vacances. Il y a beaucoup de ressortissants qui partaient pour la Turquie, notamment pour la fête, pour le Bayram, pour mardi. Et donc le début juillet, le départ des vacances. Donc beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté. Une communauté qui a prévu un rassemblement à Lyon en hommage aux victimes. Il pourrait avoir lieu samedi. Tournée lyonnaise aujourd'hui pour Alain Juppé. Le maire de Bordeaux faisait étape ce matin au Wahl Paul Bocuse dans le 6e arrondissement. Accompagné de ses soutiens lyonnais dans la course à 2017, le candidat déclaré à la primaire de la droite s'est plié à un exercice incontournable lors d'une campagne, les dégustations. Non, sinon il va mal le prendre. C'est vrai que je sors dans la fête du vin à Bordeaux, c'est 3 km de dégustation. Non mais là ça va. Je m'étais dit que je me mettais à la diète. Il n'y en aura plus là, c'est vraiment... Non, mais c'est... Et parce que dans une campagne, l'important c'est de garder le rythme, l'ancien Premier ministre met les bouchées doubles. D'autant que l'écart dans les sondages avec son principal concurrent à l'investiture Nicolas Sarkozy se resserre petit à petit. L'écart se resserre un peu, mais je ne commentais pas les sondages quand ils étaient excellents. Je ne les commande pas trop quand ils sont un peu moins bons. Je sais qu'ici, la réussite lyonnaise a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est dans cet esprit que je suis là. Et puis je suis heureux de rencontrer mes amis parce que c'est vrai que les primaires se profilent à l'horizon, novembre, et que la mobilisation doit déjà commencer. Alain Juppé a poursuivi sa visite lyonnaise par une rencontre avec des chefs d'entreprise. C'est le cauchemar des personnes allergiques quand vient l'été. Son nom, l'ambroisie. Alors qu'elle sort tout juste de terre, la métropole de Lyon a activé son plan de lutte contre cette plante hautement allergisante. Mais cette année, bonne nouvelle, 2016 n'a pas été favorable à l'ambroisie. Parce que la saison a été froide jusqu'au mois de juin. Malgré l'humidité, l'ambroisie a une croissance très très lente et elle s'est fait concurrencer par les autres plantes qui ont pris le dessus, la lutte pour la lumière. Les équipes de la métropole sont depuis plusieurs jours à pied d'œuvre pour faucher les plants apparus sur l'espace public. Mais elles appellent aussi à la vigilance des particuliers et des entreprises. On voit aussi que la plante se développe beaucoup dès qu'il y a un terrain nu. Donc les chantiers de construction d'immeubles ou de maisons d'habitation particulières sont très propices au développement de l'ambroisie. En tout cas, c'est une affaire d'intérêt général et effectivement, chacun peut lutter à sa manière. Rhône-Alpes est la région de France la plus touchée par l'ambroisie. Sur le Grand Lyon, entre 100 000 et 130 000 personnes sont chaque année concernées par les allergies causées par son pollen. Deuxième recrue pour l'OL est de nouveau un défenseur. Il s'agit de l'international camerounais Nicolas Nkoulou, en fin de contrat après 5 ans passés à l'OM. Il vient de signer avec Lyon pour 4 années. Olympique Lyonnais parce que je ne vais pas le présenter aujourd'hui. Un très bel effectif, un bon club, une identité remarquable. Et j'en suis plutôt fier d'être là aujourd'hui. C'est un club qui me permettra de continuer de grandir, d'avancer, parce que quand on est footballeur professionnel, on aspire toujours à aller de l'avant. Je suis là aujourd'hui pour grandir.
Un beau transfert qui acte peut-être le départ de Samuel Umtiti au FC Barcelone. En attendant, il fait le bonheur des dirigeants du club. Je suis très heureux aujourd'hui de le retrouver parce qu'il a gagné encore en plus en expérience avec l'Olympique de Marseille où c'est pas toujours facile d'évoluer, surtout dans les saisons un peu compliquées pour ce club. Mais vraiment c'est un joueur que nous on avait tellement suivi lorsqu'il jouait à Monaco que le garçon sache une chose, c'est qu'aujourd'hui je suis vraiment très content qu'il soit ici. Un international camerounais à Lyon, c'est un plaisir supplémentaire au-delà de la qualité de la personne de Nicolas. Car vous savez qu'on a toujours eu des relations privilégiées avec le Cameroun et avec des joueurs qui ont su vraiment porter le plus haut possible l'image d'efficacité, l'image de solidarité et puis aussi de fidélité sur le plan avec la relation du club. Du côté des départs, Bakary Koné, lui, vient de signer avec le club espagnol Malaga pour 800 000 €.